Après Praia au Cap-Vert et Johannesburg en Afrique du Sud, le tour est donc venu à la République du Congo d'accueillir la 7e édition du Tropics Business Summit, dont l'ouverture officielle est intervenue ce 16 novembre à Brazzaville. Y prennent part les chefs d'entreprise, les artisans, présidents des associations et groupements professionnels et personnalités politiques. La ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia-Mikolo, a rappelé l'objet de ce rendez-vous entrepreneuriat au profit des PME qui capitalisent sur cette expérience pour assurer la diversification de l'économie des États africains, en l'occurrence du Congo. Nous pouvons donc nous estimer heureux de nous retrouver ici pendant ces 3 jours pour discuter, échanger, réfléchir, agir et proposer des alternatives innovantes aux questions liées aux investissements en Afrique en général et au Congo en particulier. Des investissements qui visent à combler le fossé financier et technologique entre les marchés anglophones, francophones et lusophones. C'est la clé de la stimulation, de l'industrialisation et du développement de l'Afrique à un niveau multidimensionnel pour l'éclosion d'un secteur privé fort, garant d'une économie résiliente et de l'amélioration du climat des affaires. Climat des affaires qui ne peut être porté que par une culture entrepreneuriale qui doit s'enraciner auprès de nos jeunes et de tous les secteurs d'activité dans notre pays. Aux très petites et moyennes entreprises et artisans congolais, vous avez à travers ce sommet, une fois de plus, une opportunité de développer vos activités, nouer des partenariats, partager des expériences et capitaliser les acquis de ce sommet afin de contribuer efficacement à la diversification économique de notre pays et de l'Afrique. La République du Congo est le premier pays francophone à accueillir cette grand-messe après ses 5 ans d'existence. Occasion de promouvoir le savoir-faire des artisans et les potentialités des TPE, PME, mais aussi les investissements intra-africains et étrangers. Il est donc plus qu'urgent de réorienter nos partenariats en partenariats win-win, gagnant-gagnant, à même d'accélérer la diversification économique avec le concours des petites et moyennes entreprises qui sont forcément au moulin pour pouvoir apporter leurs petites pièces à l'édifice. C'est ici le lieu d'appeler à une meilleure insertion des économies africaines dans les chaînes de valeur, qu'elles soient nationales, régionales, mondiales, grâce à une diversification des structures productives, permettant ainsi le renforcement de la résilience face aux chocs asymétriques de toute nature. La vitalité de notre jeunesse africaine est créatrice de petites et moyennes entreprises, des PMI, des start-up d'application dans des domaines clés aux économies nationales et continentales, en dépit des difficultés de financement de tous ordres qui se présentent à ces acteurs. Discuter, échanger et proposer des produits. L'exercice est répété pendant la visite de la délégation du Tropics Business. Moment propice pour les exposants d'écouler leurs produits. On peut avoir besoin d'offrir à quelqu'un une bouteille de champagne en fin d'année par exemple, soit pendant un anniversaire. Mais cette bouteille avec du vin bien sûr peut déjà être décorée à la base, ça s'appelle de la customisation. Celle-là, une fois offerte, le vin sera consommé, le champagne sera consommé, mais on n'aura juste pas besoin de mettre, sinon envie de mettre cette bouteille à la poubelle. Ici, à la base, cette bouteille a été conçue dans le style de thème de cérémonie. Ces bouteilles, avec leur forme et leur grandeur, moi je les propose pour des décorations de centre de table, pour des occasions de mariage par exemple. Sur ce sommet-là, tout ce que nous voulons, c'est l'élargissement de notre communication. Ça veut dire que le Congolais puisse encore nous reconnaître et nous consommer. Parce que nous sommes dans une dynamique de consommation congolais, du Made in Congo. Et justement, c'est pourquoi nous sommes dans tous les sommets, nous sommes présents, comprendre ce que c'est, parce que ça touche à notre économie, ça touche également à l'insuffisance alimentaire, ça accompagne dans l'insuffisance alimentaire. Pour nous, c'est une manière pour nous de faire notre pas, d'apporter notre plus dans l'insuffisance alimentaire. Économie numérique, investissement et entrepreneuriat est le thème de cette 7e édition qui fermera ses portes
ce 18 novembre.